Bonjour, dans cette vidéo, je vais construire une séquence pédagogique illustrant le processus de construction d'une question mathématique. Au départ, une conception dans l'environnement classique papier-crayon, ensuite une validation des résultats dans l'environnement Maple, et pour terminer, une transposition dans l'environnement Mobius. J'ai choisi une question sur les points critiques d'une fonction trigonométrique sur un intervalle donné. C'est une famille de fonctions intéressantes, car souvent, plusieurs solutions se présentent. La création d'une question de ce genre, surtout avec la possibilité de programmer une correction partielle qui tient compte de la production de l'apprenant, reste une plus-value dans l'esprit de l'analyse de l'erreur. On ouvre une page Maple. Donc voilà, question dans l'univers Maple. La question, déterminer dans l'intervalle 0 de pi les points critiques de la fonction f définie par f de x égale 2 sinus de x plus cosinus de 2x. Voilà notre fonction trigonométrique, voilà notre intervalle et on cherche les points critiques. On commence par assigner la fonction, donc on définit la fonction f. Pour chaque x, on a comme image 2 sinus de x plus cosinus de 2x. Et on cherche la dérivée, donc c'est une syntaxe Maple, diff pour dérivée, différentielle, l'expression f de x par rapport à la variable x. Point virgule pour exécuter la commande. Donc on trouve la fonction dérivée qui est 2 cos de x moins 2 sinus de x. Alors la démarche dans l'environnement classique papier-crayon est la suivante. On commence par annuler la fonction dérivée. Cos de x égale sinus de 2x. On simplifie par 2. Une formule de duplication sinus de 2x qui donne 2 sinus de x cosinus de x nous permet de factoriser. Donc on arrive à l'équation produit nul. Cosinus de x 1 moins 2 sinus de x égale 0. Donc cos de x égale 0 ou sinus de x égale 1,5. Si on prend l'intervalle 0,2 pi, une petite lecture sur le cercle économétrique, voilà sinus 1,5 qui donne deux valeurs pi sur 6 et 5 pi sur 6, et le cos nul qui donne deux valeurs sur l'intervalle 0,2 pi, pi sur 2 et 3 pi sur 2. Au total, on aura 4 solutions pour cette équation. Le pi sur 6 et le 5 pi sur 6, et le pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc voilà les 4 solutions. Pi sur 6, pi sur 2, 5 pi sur 6, 3 pi sur 2. On a décidé de travailler en radian. Donc ça, c'est la démarche classique d'un apprenant. Ensuite, on va valider tout ça avec une commande simple. C'est la commande critical points de Maple. Directement, donc on va faire appel à ce qu'on appelle un package étudiant. La syntaxe f de x, le x elle est entre 0 et 2 pi. Donc ça c'est pour déterminer l'intervalle. On voit bien qu'on a les 4 valeurs, pi sur 6, pi sur 2, 5 pi sur 6 et 3 pi sur 2. Donc on a bien une validation. Pour se connecter au serveur, donc on va encoder l'identifiant à mot de passe. On se connecte. En principe, on reconnaît une interface des LMS classiques, Moodle et compagnie, avec les gestionnaires de classe, gestionnaire du système, administrateur du système, avec les classes déjà créées. Alors on va essayer de créer une autre, ajouter une classe. On va l'appeler test1 tout simplement pour tester la création de notre question dans cette classe. On reconnaît encore une fois l'interface classique. Test 1, il est déjà créé, on l'accueille, etc. Donc, la création, en tout cas, de questions et de contenu va se faire dans la partie répertoire de contenu. On reconnaît toutes les possibilités, donc en fait, on a pas mal des leçons, des travaux, des questions, des maths d'application, des textes, etc. Donc, on va créer notre question. Donc, on a toujours le choix entre une question et un groupe de questions. On va nommer la question.
suffit de choisir un titre qui correspond tout simplement à la thématique. Donc ici, c'était question point critique. On va encoder le texte, donc déterminer les points critiques de la fonction définie par f de x égale 2 sinus de x plus cosinus de x. Et on va créer la zone réponse. Donc on va choisir une question corrigée automatiquement par Maple. Pour ça, il y a toujours un code de correction. On a choisi de mettre un code de correction partiel qui va tenir en compte des réponses partielles de l'apprenant. C'est toujours intéressant au niveau pédagogique. Donc, on va tout simplement valoriser l'erreur. Alors, voilà notre code de correction. On valide. Et on passe à une zone algorithme. On va tout simplement encoder la fonction en jeu. Et bien sûr, faire appel à la commande Maple critical point. Donc, avec la syntaxe qu'on a déjà vue dans l'interface Maple. Donc, c'est toujours l'expression de la fonction et l'intervalle de la variable. Ici, c'est 0 de pi comme intervalle et la fonction, c'est 2 sinus de x plus cosinus de 2x. On décide de convertir tout simplement les réponses seront d'ensemble pour faciliter le code de correction concernant la correction partielle. Alors, on va prévisualiser la question. On a en tout cas l'interface qui est censée être l'interface de l'apprenant. Donc, on a la question et on a une zone de réponse. Cette zone de réponse, vraiment facile, puisqu'il y a la possibilité de mettre toute la symbolique mathématique facilement. On a essayé deux solutions fausses ici, pi sur 4, pi sur 3. Bien sûr, on va rafraîchir. On a encodé maintenant les 4 bonnes réponses et on a un code en vert qui nous dit que la réponse est juste. Bien sûr, il est toujours moyen de comparer avec la référence réponse. On encode des réponses partiellement justes et là encore on a un code qui nous indique qu'on n'est pas vraiment dans le rouge mais on est entre le vert et le rouge, donc c'est encore une fois très intéressant au niveau pédagogique. On reconnaît ici la phase note, voilà la réponse de l'étudiant et la réponse référence qui est correcte. On peut mettre bien sûr de la rétroaction